Bonjour, je vous invite à fêter la fin de l'année dans une région coup de cœur. Nous sommes au pays des collines, en province de Hainaut, aux confins de Flandre occidentale, dans cette région verte et ensorcelante, gourmande aussi, qui a une et des histoires à raconter, comme celle par exemple du château du Milord, devant lequel je me trouve. Il faut remonter au 19e siècle, c'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour finalement, entre un gouverneur anglais de 5 provinces des Indes au service de Sa Majesté, un certain Lord Guffins, et une jeune femme d'Elzel, Belloni Crater, qu'il rencontra lors d'une de ses escales à Anvers. L'amour fit le reste. Le Milord, comme on l'appelait ici, s'installa à Elzel et devint même président de la fanfare Les Amis Réunis. Il se fit aussi construire cette splendide demeure aux environs de 1860 en style normand. On l'appela le château du Milord. Il est resté le château du Milord, mais aujourd'hui, c'est un château gourmand. Ah, bah on m'avait bien dit que je trouverais le chef au chaud. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Hein. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Du faisan. Ah Pas oui, de fête, bah oui. c'est la fin de la chasse, on va préparer du faisan. Tous mes chasseurs ont apporté leur gibier cette semaine et c'est une préparation avec des salsifis. Ah Voici bon? les salsifis. Oui. Il faudra éplucher tout ça, mais je vous donne pour d'abord moi. un tablier, Bon, bah d'accord. s'il vous plaît. Merci. À vous de jouer. Combien de kilos? Oh, on en fait traditionnellement 10 ou 15. Voilà, alors pour le faisan, alors ce que je préconise, c'est de faire une farce avec les cuisses. Donc dans la préparation, on démonte les cuisses. Avec la chair des cuisses, on va faire une farce mousseline, comme on appelle, c'est une recette classique. Alors vous pouvez, pour les fêtes par exemple, vous pouvez l'accommoder avec un peu de truffe. On chasse dans la région. Ah ben, il y a toute une série de chasseurs qui, tous les week-ends, travaillent pour moi. Et donc, traditionnellement, on a 40, 50, 60, 70 pièces par semaine. Avec la poitrine, on la colore très légèrement, donc un peu d'huile dans une lèche frite. Voilà, Guy. Donc, et quand le faisan est cuit, coloré, donc ce qu'on va faire, on va démonter donc les poitrines, on va les farcir avec la farce mousseline, donc avec la truffe, avec les champignons sauvages, comme je vous dis. Et à partir de ce moment-là, on va les emballer sous vide et on va les cuire sous vide pendant 25 minutes, plus ou moins. Ouais. Ça a l'air tout simple comme ça. Hein? Voilà. Ouais. Bon. Et mes salsifis là-dedans, ils jouent quel rôle? Ah ben les salsifis, donc on va faire une purée avec les salsifis. C'est presque un légume oublié, ça, aujourd'hui, hein, oui. Il est maintenant dans les légumes oubliés, tout à fait. On les appelle comme ça aussi. Ouais. Mais vous êtes une petite armée ici, non? Ah ben on est une douzaine à travailler en cuisine et les assiettes que l'on dresse maintenant, il y a beaucoup de manutention, il y a 12, 13, 15 mouvements à faire pour dresser une assiette parce qu'il y a beaucoup de décors. On travaille du salsifi, il y aura toutes ces nuances de salsifi qui seront apportées à cette assiette. À mon avis, je ne dois pas être très rentable dans une cuisine. Mais il y a de toute façon des chefs de partie qui contrôleront votre travail. Allez Guy, courage, la haute gastronomie demande beaucoup d'applications. Allez, à l'attaque. Ici, Jean-Baptiste favorise les fournisseurs locaux, une approche tout à fait personnelle et dans l'air du temps. Bon, moi, j'ai aussi une approche qui est un petit peu différente au niveau de tous ces producteurs locaux, donc de tous ces fermiers au sens noble du terme. Je fais produire, c'est-à-dire que Sandrine Bruyère, par exemple, avec les Gauloises de Brest, je lui dis, pour le mois de janvier, le mois de février, j'ai besoin autant, 200, 250, 300 Gauloises de Brest. Donc elle a mis ça en route il y a près d'un an maintenant. Donc et tout ça sera prêt ici pour, dans les jours qui viennent.
Strassin. Franchement, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux en cette période de Noël et de fin d'année qu'un feu ouvert, qu'un âtre comme celui-là, et qui date de l'époque de la construction du château du Miller, s'il vous plaît, 1860. Alors, nous sommes ici, on peut le dire, dans une des grandes tables du monde, même si les frères Thomas sont particulièrement modestes et discrets, et une assiette, j'ai envie de dire, comme celle-ci, mérite également un peu d'attention dans la décoration. Et on a trouvé un artisan, une artisane, je ne sais pas comment on dit, de la région, Françoise Delmotte. Si. Bon appétit, monsieur. Oh, bah c'est joli ça, hein. Plein de couleurs et de parfums. J'ai vu l'étiquette, c'est vraiment du cheval blanc. Cheval blanc. C'est pas Noël tous les jours, hein, c'est bien dommage. Merci, vous me gâtez beaucoup. Bienvenue à notre table traditionnelle de Noël. D'ailleurs, je vais lui donner un nom, donc c'est la table de Noël du chalet. L'ambiance, une ambiance très chaude, chaleureuse. D'ailleurs, la région s'y prête tout à fait. Donc nous sommes dans la région d'Elzel et de Frasnes, où il est de tradition de travailler le houx. Ici, donc, nous avons travaillé le houx, l'arbre de l'année en sculpture. Donc c'est un bois très dur, très dense à travailler, mais il est vraiment très présent dans notre région. Alors ce houx sera travaillé ici en forme de sculpture très polie, mais par contre vous allez quand même trouver la tradition à table, le vert, le rouge et le jaune. Le vert qui nous rapporte un petit peu la vitalité sur cette table, le rouge la chaleur et le jaune bien sûr c'est la fin de l'hiver et on veut trouver absolument la lumière. Pourquoi la bûche traditionnelle de Noël? Vous allez la trouver en pâtisserie, c'est une idée au XVIIIe siècle d'un pâtissier qui a voulu immortaliser cette tradition. Un conseil pour réaliser une table chic et pas chère, travailler le bois, le bouleau papier, c'est une bonne idée, c'est pas cher. Ici, un anneau de serviette utilisé comme repose-couvert. Les petits rondins de bois, donc des petits rondins, simplement des petits morceaux de bois coupés comme ça, seront utilisés ici comme sous-verre. Une autre idée simple et pas chère avec les enfants, donc réaliser des étoiles que l'on va monter ici en sapin. Une occupation assurée, donc vous aurez la paix pendant les fêtes de fin d'année. Et alors, les boules de Noël qu'on casse chaque année, ici je vais les utiliser sur ma table comme petit vase. Une fleur d'hiver, une fleur de saison que je mets dans ma petite boule. Une autre idée, une petite feuille de houx comme porte-nom. Joyeux Noël! Elzel, c'est la réunion de trois villages, Elzel, Ouedec et La Hamed, dans la Wallonie picarde, 5900 habitants, et nous sommes dans une région naturelle, il y a le parc naturel des collines, mais nous sommes dans une région d'histoire et de légende. Nous sommes au pays des sorcières, les Chorchil, tout cela parce qu'en 1610, 4 supposées sorcières du village avaient été jugées et condamnées à être pendues et brûlées. Et depuis lors, eh bien, les sorcières, la première d'entre elles étant Quintine, sont devenues bienveillantes et plus du tout maléfiques. Et chaque année, à la fin du mois de juin, on célèbre leur sabbat en allant se promener notamment sur ce sentier de l'étrange. C'est environ 6 km de promenade. Tout ça à l'initiative d'un artiste local, aujourd'hui disparu, Jacques Van de Wattine, dit Watkin. Un livre lui rend hommage à lui, sa vie et son œuvre qui a boosté le folklore à Elzel.
Delzels qui a conçu les bas-reliefs qui se trouvent au centre du village et qui évoque aussi un autre fait qui est bien plus qu'une anecdote. C'est ici que serait né Hercule Poirot. Attention Guy, les sorcières, vous les entendez ? Elles attirent sur le sentier de l'étrange le célèbre détective Hercule Poirot tiré des romans d'Agatha Christie pour assister au sabbat des sorcières. Dans cette nuit glacée, tâchons de trouver refuge ici, dans ce resto-bar brocante où, paraît-il, Bouli Lanners a déjà fait une halte. Mais chut, j'entends déjà les violons. Petit Louis est chez sa mamie pour le week-end. C'est le soir. T'es dans ton lit, Louis? Oui, mamie, tu peux venir. C'est l'heure du bisou. Dis, mamie, j'ai une question à te poser. Je vois que les gens, ils se disputent, et puis j'entends parler d'amour, et puis ils se disputent. Et tu peux me dire, mamie, c'est quoi l'amour? L'amour? Regarde-moi dans le fond des yeux. Qu'est-ce que tu vois? Mais je vois rien, dit Louis. Ah, tu regardes pas bien. Regarde encore. Mais je vois rien, mamie. Ah, tu regardes vraiment pas bien, hein? Regarde bien tout à fait dans le fond, là. Ah. Je me vois dans tes yeux, mamie. Moi aussi, je me vois dans tes yeux, dit la mamie. C'est ça, l'amour. En deçà des horizons vaporeux voilés par la brume, j'admirais les campagnes toutes proches qui verdissaient paisiblement. Comme j'aimais cette plaine où pointait çà et là un clocher gris ou un vieux moulin, et où les fermes blanches aux toits rouges coloraient l'étendue. Coucou Myriam. Ah, bonjour Guy, quelle Bonjour. surprise. Bah oui, enfin c'était un peu annoncé quand même, on m'avait indiqué l'adresse. D'accord. Et je pensais peut-être qu'il y avait une faute d'orthographe au départ, mais c'est boutique de terroir au pluriel. Tout à fait, bien sûr, parce que nous n'avons pas que nos produits du terroir d'Elzel, mais nous avons également des produits qui viennent d'ailleurs en Belgique, ainsi que de France et d'Italie. Donc, Voilà. Pas de le nombrilisme S. alors. Hein. Tout à fait. Ouais, enfin, ceci dit, il y en a quand même une belle gamme de produits du terroir d'Elzel, non? Tout à fait, tout à fait. Chez nous, vous voyez, vous avez les apéritifs, les crèmes, les liqueurs, les confitures, les coulis de fruits. Il y a le choix. Et ça fait quoi, une quinzaine de déclinaisons par... À peu près en liqueur, 5 en crème, 7 en apéritif. Et nos apéritifs donc, sont faits à base donc, de macération de vin et de plantes. Ah ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le temps, c'était la région des plantes. Mais ici. oui, hein, bien sûr. Voilà. Oui. Mais C'est il ça. est vrai que maintenant, à l'aube des fêtes, on préconise surtout la châtaigne, le pain d'épices, la noisette. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire mais alors une là, petite si elle est là et qu'elle dégustation. n'attend que moi, Voilà. je veux bien une petite dégustation, oui, Voilà. volontiers. Puis il y a évidemment Et alors, la bien fameuse sûr, Jotte des Churchill, oui, hein, c'est tout à fait. le café des sorcières. Voilà.
Châtaigne, hein, vous m'avez dit. Châtaigne, oui. Oh, et pourquoi Liqueur pas. de châtaigne. Mais ça soigne tout, évidemment. Bien sûr. Alors, on va y aller sans se priver. Alors, Effectivement, on n'est pas volé sur la marchandise, hein, c'est bien. Châtaigne, c'est, je sais pas moi, très, très enrobant et très, très fin à la fois, pas Oui. trop alcoolisé, mais ça emplit bien la bouche. mais mon mari fait de bons et c'est produits. frais. Bah oui, il est pas là, il travaille lui. Hein. Il travaille, voilà, tout à fait. Et puis il y a encore des petites merveilles derrière. Alors, venez, je vais vous montrer. Ici, oui, il y a pas mal de bonbonnes en verre dans lesquelles nous avons mis quelques-unes de nos liqueurs. Nous allons débuter donc par la liqueur de pain d'épices. Voilà, donc ceci s'approprie très bien Merci. aux fêtes de Noël. Ah ouais, très jolie robe. Voilà. Hein. Oh. Ah oui, c'est vraiment du pain d'épices. Hein. Découverte, hein. Pain d'épices liquide, c'est la première fois. Tiens, et moi je vais vous faire découvrir, non pas vous faire découvrir parce que vous le connaissez, mais Oui. un produit régional de terroir qu'on ne trouve pas chez vous. Oui. C'est un dessinateur, un peintre, un auteur de bande dessinée, un érudit, hein, Michel Provost évidemment, qui a créé le personnage de Rémy Tambour qu'il envoie en mission au pays des collines. Là, Tout à fait. c'est cœur de cible. Hein. Voilà. En voici, en voilà, des confitures, des pralines qui ont le parfum des collines et l'esprit de quintine élaboré au départ de recettes ancestrales ou récupérées par-ci, par-là. Un bel exemple, n'est-ce pas Guy, de reconversion pour Myriam et Michel, anciens bouchers. Ah bah oui, c'est là, évidemment. Hein. Toujours au travail. Bonjour Michel. Bonjour Guy. Voilà, Michel Wilquin, boulanger et pâtissier, vous le voyez, à Ellezel, mais qui vient de, je dirais presque de l'autre bout de la Wallonie, non? En région liégeoise. Disseré, comme on dit. Ah, serein, oui. Et on se retrouve à Ellezel comment, si ce n'est pas indiscret, hein? Ben, des vacances à la côte belge m'ont fait rencontrer mon épouse et voilà. Ah, c'est l'amour. Ah, le boulanger est amoureux. Avec un grand A, parce qu'avec le métier qu'on fait, Et en tout cas, bien impliqué dans le folklore local, là, hein? ben, c'est la région des sorcières. Nous autres, c'était les macrales, mais bon, Ouais, c'est juste ouais, une détermination qui change. Et... Et il paraît que vous avez recréé un pain aussi? Ben, il y a quelques années, un agriculteur du village m'a contacté pour voir si on ne pourrait pas relancer une ancienne variété de blé à la mode et le cultiver uniquement sur le territoire d'Elzel. Et nous avons créé le pain des collines. Ah, d'accord. Ah, ouais. Eh bien, il y avait des moulins dans la région, hein? Oui, il y avait le moulin du Cas-Sauvage, Ouais. sur la route de Renais. Mais bon, il est peut-être un peu trop vieux, on n'y moue plus de blé et je ne pense pas qu'il y ait encore de meunier dans les environs pour le faire fonctionner correctement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore un boulanger qui fait son pain. Ah ben. Et je vous laisse travailler, hein, et je goûterai après. Ah, avec plaisir. Chapeau de sorcière en massepain, langue de sorcière, les fameux baisers d'Elzel, Guy, et oui, tout cela sur le regard frondeur de Tchanché et Nanès, vos valeureux liégeois. Ah, monsieur Lambert, Oui. est-ce que je peux vous offrir quelque chose, un petit souvenir d'Elzel? Ce n'est jamais de refus. C'est quoi? Alors, c'est des baisers d'Elzel et des langues de sorcière, Ouh. faites avec amour, bien sûr. Je n'en doute pas. Je préfère les langues de sorcière aux langues de vipère. C'est ça les baisers d'Elzel, alors? Voilà. Oui, D'accord. Ben, ils seront les bienvenus. Eh bien, voilà. C'est très gentil. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, et au Bonne plaisir. fête de fin d'année. Hein. Pour vous Au aussi, revoir. au revoir.
Je traverse ton pays d'âme sans me retourner. Les champs que mes pieds hercent ont porté la mer avant moi. D'elle, les traces mauves des galets qui tamisent le blé aux heures d'assolement. De nous demeurera le vent et la tenace fièvre de cet élan givré. C'est pas les moulins qui manquent hein, dans la région. Tenez, à Wodek, par exemple, il y a encore le moulin du Mouflu. Mouflu, pourquoi? Peut-être parce que son premier meunier, à la moitié du XVIIIe siècle, était un mufle, en tout cas considéré comme tel par ses voisins éloignés d'ailleurs, parce que le moulin est toujours bien à l'écart, à telle enseigne que durant la Seconde Guerre mondiale, il a servi d'abri, de cachette pour des habitants de la région. Et aujourd'hui, c'est un couple, Bernadette, elle est architecte, et Michel, il est mécanicien, qui lui ont rendu vie. Ils y organisent des concerts, on y boit, on y mange et on y dort, puisqu'il y a des chambres d'hôtes. Je me demande si je ne suis pas attendu. Et Michel, bonsoir. On est au moulin du Mouflu. oui. Alors, j'ai un excellent GPS, hein, parce que pour arriver jusqu'ici, c'est pas évident. Ah, j'ai déjà des clients qui m'ont dit, mais voilà, que ça, c'était pas facile d'arriver, mais que c'était encore plus difficile de repartir. Ah, effectivement, ça c'est la meilleure formule, et c'est vrai qu'on est bien accueillis. Et c'est un peu ce qui vous est arrivé, vous. Vous avez découvert ce moulin, vous avez eu un coup de cœur. Voilà, on a vu une annonce dans le Vlan, on était à la recherche d'un endroit, mais vraiment à la campagne, et on a vu vieux moulin à eau, et dépendance, et un peu de terrain. Le prix correspondait à ce qu'on voulait mettre, on est venu voir, il faisait gris, il pleuvait, on a vu l'endroit et vraiment on a eu le coup de foudre. Vous êtes un peu un baroudeur, vous, non? Vous êtes champion de sidecar. De sidecar, oui. On a fait pendant 5 ans avec ma femme le championnat d'Angleterre en fait. On a commencé les courses de sidecar, mais tout à fait par hasard. Moi j'ai fait des courses toute ma vie. Et puis un beau jour, on va voir une course de vitesse. Ma femme voit un sidecar passer, elle me dit « Hé, tu as vu, il y a des couples qui font ça. Ça me plairait bien. » Et puis 15 jours après, c'est un peu... Je suis sur la route, c'est le jour de son anniversaire. Et sur le bord du trottoir, il y a un vieux sidecar de course à vendre. Et vous le rachetez? Voilà, je me suis arrêté, je l'ai acheté, je suis rentré à la maison, j'ai dit « Mais voilà, bon anniversaire. » Et donc, entre le championnat d'Angleterre de sidecar et le moulin du Mouflu à Elzel, il y a quand même un fameux parcours et qui passe notamment par les produits du terroir que vous aimez. Voilà, ça c'est c'est un peu le principe de la maison, c'est de travailler principalement avec les produits régionaux. Et des spectacles. Et des spectacles, oui. Tous les derniers samedis du mois, en fait, on organise un menu concert. Donc ça tourne toujours autour du jazz et aussi toujours de la bonne musique, la qualité des musiciens, toujours primordiale. Quand même finir par me demander s'il n'y a pas un microclimat ethnique ou ethnologique à Elzel, moi, hein, avec les gens qu'on rencontre et les activités qu'on y fait. Santé.
Nous essayons au maximum de travailler avec les ingrédients de la région, que nous trouvons donc en abondance dans cette région très riche du pays des collines, des Lezelles, avec toutes ces épices, également les viandes comme le canard dans ce cas-ci, que je vais laquer, et travailler aussi avec par exemple des raisins qui viennent également de la région des Lezelles, et des petits marrons, une petite galette de petits marrons. Voilà, ça c'est notre plaisir, donc c'est de travailler les produits locaux et alors de les combiner pour arriver à une cuisine, pour moi, légère mais raffinée. Ça c'est un petit peu mon défi, c'est d'associer la santé et la gourmandise. Tout est fait dans la maison, ça c'est quelque chose pour lequel on veut vraiment se positionner parce que c'est important dans notre travail et dans le résultat de notre cuisine. Ma table ici est une table de Nouvel An, bien sûr basée sur quelque chose de froid, de glacé, avec quelques perles qui accrochent également la lumière et une petite note rouge quand même pour accrocher l'œil. Superbe, franchement. Oui. Ah oui, oui, alors, oui, vraiment. Une petite devinette. Oui, Françoise. L'élément principal de cette table. Du bois. Ah, du bois, oui. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un bois de saison? Tout à fait. Ah, alors c'est du hou. C'est le hou. Vous êtes comblé, hein, parce que vous avez du hou et du gui. Et voilà, mon cher Guy. Ah, Christophe. J'amène Thomas, le gâteau pour que la fête soit totale. Le frère de Jean-Baptiste, qui est le maître, le chef pâtissier de la maison. Chocolat. Ben, ce sont des fèves qui proviennent exclusivement des Caraïbes. Donc c'est un pur Caraïbe. Pur chocolat. Vous aimez ça aussi? Oui, alors. On va pas se disputer, on va le partager. Merci, vous nous gâtez vraiment. Je vous en prie. Faut pas faire claquer le bouchon de champagne. Hein. Ça doit être le soupir de la femme qui s'abandonne, disait-on au 19e siècle. Mais moi, je l'ai lu. Hein, Bien, ben, on va pouvoir vous souhaiter à tous un joyeux Noël et... Un Noël chaleureux et une très bonne année. 2013. Merci de nous avoir reçus. Bonne année. Hein.